Vous êtes-vous déjà interrogé sur l'importance du moment où vous récitez le chapelet? Existe-t-il des instants plus favorables où vos prières trouvent un écho particulier auprès du divin, apportant les transformations spirituelles que vous recherchez ardemment? De nombreux fédales égrènent leurs grains à toute heure du jour, pourtant leur combat intérieur persiste, leur cœur demeure troublé et leurs âmes aspirent à une connexion plus profonde avec le sacré. La réponse à cette question fondamentale pourrait vous étonner et révolutionner votre approche de cette dévotion millénaire. Le timing de votre prière peut effectivement décupler la puissance spirituelle du rosaire de manière que vous n'avez jamais soupçonnée. Cette affirmation n'est pas simplement une déclaration mystique, mais représente un éveil spirituel authentique capable de transformer radicalement votre vie de prière et de libérer des bénédictions extraordinaires dans votre existence quotidienne. Il existe des moments spécifiques durant lesquels s'ouvrent des canaux de grâce plus profonds, des ventailles spirituelles où la prière du rosaire trouve une résonance particulière dans les sphères célestes. Ces instants privilégiés ne sont pas le fruit du hasard, mais s'inscrivent dans une sagesse spirituelle transmise à travers les siècles par les saints et les mystiques de l'Église catholique. Le rosaire constitue une arme spirituelle pour notre époque troublée, une vérité qui résonne profondément dans la tradition ecclésiastique. Cependant, comme toute arme, l'efficacité du chapelet ne dépend pas uniquement de la manière dont il est utilisé, mais également du moment où il est employé. Imaginez un guerrier possédant l'équipement le plus sophistiqué, mais qui ne l'utiliserait qu'à des moments aléatoires, sans stratégie ni discernement. C'est précisément ce qui se produit lorsque nous récitons le rosaire sans considérer les moments propices, perdant ainsi une grande partie de son pouvoir transformateur. La différence entre prier le chapelet à n'importe quel moment et le réciter aux heures les plus favorables ne constitue pas simplement une question de convénience ou de préférence personnelle. Cette distinction représente l'écart entre vivre une transformation spirituelle profonde et se contenter d'accomplir des rites religieux routiniers. C'est la différence fondamentale entre établir une relation intime avec le ciel et simplement articuler des paroles sans âme. Cette révélation spirituelle s'enracine dans une compréhension profonde de la nature même de la prière et de son interaction avec les rythmes cosmiques et divins. Les maîtres spirituels de toutes les époques ont reconnu que certains moments du jour et de la nuit offrent des conditions particulièrement propices à l'élévation de l'âme et à la communion avec le divin. Ces périodes sacrées ne sont pas des superstitions, mais reflètent une harmonie profonde entre l'esprit humain et les cycles naturels voulus par le Créateur. Aujourd'hui, nous explorons ensemble les 3 moments les plus propices pour réciter le rosaire, des incites que la majorité des catholiques n'ont jamais entendus. Ces révélations ne sont pas de simples curiosités spirituelles, mais constituent de véritables clés pour débloquer des grâces extraordinaires dans votre existence. Si vous croyez au pouvoir du chapelet et désirez découvrir son potentiel caché, vous vous apprêtez à entreprendre un voyage transformateur qui pourrait révolutionner votre vie spirituelle. Joignez-moi à moi dans cette exploration pour dévoiler les aspects du rosaire que la plupart des catholiques n'ont jamais perçus. Cette vérité pourrait remettre en question votre façon de prier depuis des années, mais elle peut également déclencher un éveil spirituel profond et durable. Préparez-vous à découvrir une dimension cachée de cette dévotion mariale qui pourrait transformer votre relation avec Marie et Jésus. L'histoire du rosaire à travers les siècles catholiques est véritablement extraordinaire et témoigne de la puissance de cette prière. Lorsque saint Dominique reçut cette dévotion de Notre-Dame, ce n'était pas simplement une prière supplémentaire, mais une arme spirituelle puissante contre les hérésies qui menaçaient l'Église de son époque. Pendant des siècles, cette oraison a servi de forteresse spirituelle, protégeant les fidèles durant les crises personnelles et les bouleversements mondiaux. Mais qu'est-ce qui rend le rosaire si unique et puissant dans le panorama des dévotions catholiques ?
La réponse réside non seulement dans les prières elles-mêmes, mais dans leur connexion mystérieuse avec la vie de Christ, contemplée à travers les yeux aimants de Marie. Chaque grain devient un échelon vers les moments sacrés de l'histoire du salut. Chaque prière, lorsqu'elle est récitée correctement et avec dévotion, se transforme en une porte par laquelle la grâce céleste s'écoule abondamment dans nos vies terrestres. Notre-Dame a lié des promesses extraordinaires à la récitation fidèle du chapelet. Dans ses diverses apparitions à travers l'histoire, Marie a constamment souligné l'importance de cette dévotion. À Fatima, elle s'est déclarée la Dame du Rosaire, promettant des grâces spéciales, la paix dans les familles et la protection contre le mal pour ceux qui le récitent avec fidélité et amour. Cependant, une compréhension critique révèle que ces promesses ne se réalisent pas automatiquement par le simple fait de manipuler les grains entre nos doigts et de réciter des formules. Leur accomplissement dépend fondamentalement de la manière dont nous prions et de façon cruciale du moment où nous prions. Le chapelet constitue une arme redoutable contre les maux de notre monde contemporain. Il n'est pas simplement une couronne de roses spirituelles, mais une chaîne qui peut entraver les forces du mal. Cependant, cette arme doit être maniée correctement et aux moments appropriés pour déployer toute son efficacité spirituelle. Malheureusement, de nombreux catholiques, même parmi les plus dévots, négligent l'importance cruciale du timing dans la prière. Bien que toute prière soit accueillie favorablement par Dieu, certains moments du jour créent une disposition spirituelle particulière qui peut amplifier considérablement l'impact de notre dévotion. Une erreur commune consiste à aborder le rosaire comme une tâche à accomplir à tout prix, à n'importe quel moment disponible, sans considération appropriée pour la disposition spirituelle de celui qui prie ou de l'environnement dans lequel se déroule la prière. Tout comme nous plantons une graine dans un sol fertile et au moment opportun pour qu'elle fleurisse pleinement, nos orations trouvent également une plus grande réceptivité dans certaines terres spirituelles et saisons du jour. Réciter le chapelet de manière hâtive, tandis que nous accomplissons d'autres tâches ou dans des environnements bruyants et distracteurs, équivaut à tenter de cultiver un jardin dans un sol aride sous un soleil brûlant. L'effort peut être considérable, mais les fruits seront maigres et décevants. Cette négligence du timing et de l'environnement affaiblit la connexion spirituelle et limite les grâces qui pourraient être déversées sur l'âme priante. Les conséquences de ces erreurs sont subtiles mais profondes. Les chapelets récités sans considération appropriée pour le moment ne sont pas inutiles, car la miséricorde divine les reçoit toujours, mais ils ressemblent à des médicaments dilués, incapables de procurer la guérison complète que nous recherchons. Nous ne recevons qu'une fraction des grâces disponibles. Nous expérimentons une croissance spirituelle limitée et nous perdons des opportunités d'intercession puissantes. Explorons maintenant les moments considérés comme les plus propices pour réciter le rosaire. Des instants qui transforment cette dévotion d'une routine quotidienne en une rencontre spirituelle puissante et transformatrice. Cette sagesse est simple mais profonde, révolutionnaire dans son impact sur la vie spirituelle. Voici les 3 moments essentiels pour élever votre prière du chapelet vers de nouveaux sommets spirituels. Les premières heures de l'aube constituent sans aucun doute l'un des moments les plus puissants pour réciter le rosaire. Observez la nature qui s'éveille doucement avec le lever du soleil, se tournant instinctivement vers la lumière qui illumine et nourrit toute vie. De la même manière, votre âme devrait se tourner vers Dieu au commencement du jour, offrant ses premières pensées et ses énergies les plus pures au Créateur et à Marie. C'est un acte de prémisse spirituelle, offrant le meilleur de vous-même au seuil d'un nouveau jour. Faire du rosaire la première activité de votre journée n'est pas simplement un rituel, mais un acte fondamental qui établit une connexion spirituelle profonde, imprégnant toutes vos activités subséquentes. Réciter le rosaire avant de dormir permet une méditation profonde et sincère sur la journée qui s'achève.
revisitant ces événements, ces bénédictions et ces défis avec un regard spirituel. C'est également une remise confiante de l'avenir entre les mains aimantes de Dieu et de Marie. Ce moment précieux permet de remercier pour les bénédictions reçues, grandes et petites, de demander pardon pour les fautes, omissions ou erreurs commises, et de confier vos préoccupations, vos proches, vos rêves et même vos craintes à la puissante intercession de la Mère de Dieu. Cette prière nocturne devient un bouclier de protection pour votre sommeil et une préparation sereine pour la rencontre avec Dieu au lever du jour suivant. Cette pratique vespérale peut purifier l'esprit des tensions, anxiétés et négativités accumulées durant la journée, garantissant un repos beaucoup plus serein et un sommeil véritablement réparateur. Le soir constitue le moment idéal pour la révision quotidienne, l'abandon des anxiétés et la préparation à un sommeil paisible sous le manteau protecteur de Marie. De nombreux témoignages authentiques illustrent le pouvoir transformateur d'un rosaire bien récité au moment propice. Une femme, inspirée par ses enseignements sur les horaires, a partagé sa transformation personnelle. Auparavant, je récitais le chapelet à n'importe quelle heure, sans beaucoup d'attention ni de recueillement. Après avoir appliqué ces conseils sur les meilleurs moments, chaque rosaire est devenu une rencontre personnelle authentique avec Marie et Jésus. Mes problèmes n'ont pas disparu comme par magie, mais j'ai trouvé une force intérieure et une clarté d'esprit que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Ce témoignage n'est que le début de ce qui se révèle lorsque nous récitons le chapelet au moment suggéré par la tradition spirituelle. La transformation s'étend au-delà du simple fait de se sentir connecté durant la prière pour toucher tous les aspects de nos vies spirituelles et matérielles. En explorant le pouvoir du rosaire, attachons-nous à cette vérité fondamentale. La puissance du chapelet ne réside pas uniquement dans le nombre d'oraisons récitées, mais dans la qualité du cœur qui prie et dans le moment choisi pour la prière. Pour saisir la beauté d'un rosaire récité correctement, une métaphore vivante peut être utilisée. Le chapelet ressemble à un magnifique jardin de roses cultivé pour Notre-Dame. Chaque Ave Maria représente une rose plantée dans ce jardin spirituel. Les prières distraites ou précipitées, faites sans attention appropriée au moment, produisent des roses faibles et flétries. En revanche, les oraisons offertes avec amour, attention et dévotion aux heures les plus propices produisent des roses vibrantes et farfelées. N'offreriez-vous pas le plus beau jardin à votre Mère céleste? Le rosaire constitue une arme divine dans la guerre invisible contre les ténèbres spirituelles de notre époque. Dans le silence de leurs cellules et oratoires, de nombreux saints et fidèles ont été vus marchant avec le chapelet en main, leurs prières formant un phare perçant les ombres de ce monde. Les maux de notre ère, division, désespoir et tromperie, sèchent à engloutir l'Église et les âmes, mais le rosaire les repousse avec une force surnaturelle. La puissance du chapelet réside dans sa capacité unique à convoquer les mystères de la vie de Christ. Chacun de ces mystères résonne comme un écho radieux de la défaite de Satan par Jésus et Marie. Le démon tremble devant ces saintes réminiscences. Lorsque ces mystères sont médités avec dévotion authentique, chacun tisse une forteresse spirituelle, protégeant les fidèles du chaos d'un monde désorienté. Dans une époque où l'intelligence artificielle et le relativisme moral défient l'âme humaine, cette prière demeure un ancre inébranlable, une connexion inobstruée avec la grâce divine. Prier le rosaire aux horaires suggérés amplifie son pouvoir de manière si profonde que cela transforme l'expérience spirituelle elle-même. La prière fonctionne comme un conduit sacré, reliant le ciel et la terre, dont le débit est déterminé par l'ouverture du cœur et la syntonie avec les rythmes spirituels établis par la Providence.
Les oraisons mécaniques ou distraites, faites sans attention appropriée au moment, restreignent ce canal comme un tuyau tordu qui étranglerait le flux de l'eau. Mais lorsque nous prions avec une âme enflammée et un esprit attentif au mystère, aux heures les plus propices, le conduit s'élargit, libérant un torrent de grâce sur nos vies. Les dons de Dieu sont illimités, ce sont nos prières hâtées qui construisent des murs, tandis que les ferventes les démolissent. Le rosaire constitue une arme divine dans la guerre invisible contre les ténèbres spirituelles de notre époque. Dans le silence de leurs cellules et oratoires, de nombreux saints et fidèles ont été vus marchant avec le chapelet en main, leurs prières formant un phare perçant les ombres de ce monde. Les maux de notre ère, division, désespoir et tromperie cherchent à engloutir l'Église et les âmes, mais le rosaire les repousse avec une force surnaturelle. La puissance du chapelet réside dans sa capacité unique à convoquer les mystères de la vie du Christ. Chacun de ces mystères résonne comme un écho radieux de la défaite de Satan par Jésus et Marie. Le démon tremble devant ces saintes réminiscences. Lorsque ces mystères sont médités avec dévotion authentique, chacun tisse une forteresse spirituelle protégeant les fidèles du chaos d'un monde désorienté. Dans une époque où l'intelligence artificielle et le relativisme moral défient l'âme humaine, cette prière demeure une ancre inébranlable, une connexion inobstruée avec la grâce divine. Prier le rosaire aux horaires suggérés amplifie son pouvoir d'une manière si profonde que cela transforme l'expérience spirituelle elle-même. La prière fonctionne comme un conduit sacré reliant le ciel et la terre, dont le débit est déterminé par l'ouverture du cœur et la syntonie avec les rythmes spirituels établis par Providence. Les orations mécaniques ou distraites, faites sans attention appropriée au moment, restreignent ce canal comme un tuyau tordu qui étranglerait le flux de l'eau. Mais quand nous prions avec une âme enflammée et un esprit attentif au mystère, aux heures les plus propices, le conduit s'élargit, libérant un torrent de grâce sur nos vies. Les dons de Dieu sont illimités. Ce sont nos prières hâtées qui construisent des murs, tandis que les ferventes les démolissent. Considérez un père fatigué, jonglant entre travail et famille, qui fait une pause pour réciter un rosaire sincère à l'un des moments indiqués. Il trouve non seulement du réconfort, mais aussi la force nécessaire pour affronter les tempêtes de l'existence. Cette méthode ne gagne pas plus de grâce en soi, mais elle désobstrue le chemin vers ce que Dieu aspire à déverser dans chaque cœur ouvert et réceptif. Votre éveil spirituel vous attend. Méditez cette question transformatrice. Que pourrait-il se produire si vous vous engagiez à réciter un seul rosaire quotidiennement aux horaires suggérés? Visualisez une révolution silencieuse dans votre âme. Imaginez les batailles spirituelles s'apaisant, les problèmes emmêlés se dénouant progressivement, une paix profonde s'enracinant là où l'anxiété régnait auparavant. Imaginez votre cœur se rapprochant de Marie, sa main douce vous guidant vers Jésus, déverrouillant des portes de grâce longtemps scellées par l'habitude et la routine. Le rosaire récité correctement ouvre des chemins vers le cœur même du ciel. Dans un monde qui court vers la distraction constante, un chapelet offert avec amour aux moments appropriés peut constituer votre rébellion sainte contre le désespoir ambiant. Saisissez-vous cette arme sacrée aujourd'hui, commencez maintenant et laissez chaque grain déclencher une transformation qui résonnera dans l'éternité. Le rosaire représente votre connexion vivante avec le divin, un pont spirituel entre votre humanité et la divinité de Jésus par l'intercession maternelle de Marie. Nous avons parcouru ensemble les enseignements sur le chapelet, depuis les erreurs communes jusqu'à la méthode qui libère son véritable pouvoir spirituel. Un rosaire récité incorrectement, de manière mécanique, distraite, précipitée, sans contemplation et sans attention au moment, constitue une séquence de paroles qui remplit une obligation religieuse, mais perd la réponse pleine du ciel, comme une pluie tombant sur un sol durci.
En revanche, un rosaire récité correctement, avec le cœur, la méditation, un rythme approprié, la préparation, l'intention pure et aux heures propices, devient un véritable canal de grâce, une connexion vivante avec Marie et le Christ, comme une pluie bienfaisante sur un sol labouré, produisant des fruits abondants dans l'âme du fidèle. Vous vous trouvez maintenant à une croisée des chemins spirituels. Un sentier représente la routine familière et confortable, mais limitée dans son pouvoir transformateur. L'autre, révélé par la tradition séculaire de l'Église, exige davantage du cœur et de l'engagement personnel, mais offre des récompenses spirituelles infinies. Continuerez-vous comme auparavant ou embrasserez-vous le pouvoir caché du rosaire? Imaginez votre vie spirituelle dans un an, enrichie par 365 chapelets récités correctement aux moments les plus puissants. Visualisez les grâces s'écoulant comme un fleuve, la protection divine établie autour de vous et de vos proches, le lien avec Marie approfondi de manière extraordinaire, la présence du Christ devenant plus tangible et transformatrice dans votre quotidien. Cette transformation ne requiert aucun talent extraordinaire, simplement la décision courageuse de prier avec conscience et au moment approprié. Le rosaire demeure suffisamment simple pour qu'un enfant puisse le comprendre, mais assez profond pour sanctifier les âmes les plus élevées. Cette simplicité dans la complexité constitue l'une de ses beautés les plus remarquables et témoigne de la sagesse divine qui l'a inspirée. Je vous invite cordialement à accepter un défi spirituel de 21 jours. Pendant 3 semaines consécutives, récitez un rosaire quotidien, vous efforçant de le faire aux heures les plus propices et avec la préparation appropriée du cœur. Pourquoi 21 jours? Les maîtres spirituels observent que cette durée représente le temps nécessaire pour former solidement un nouvel habitat spirituel, pour ancrer une nouvelle manière de prier dans votre routine quotidienne. Concentrez-vous sur la qualité et le timing plutôt que sur la quantité. Même si vous récitez actuellement plusieurs chapelets par jour, un seul rosaire récité avec le cœur et au moment approprié s'avère plus puissant spirituellement que 30 récités avec hâte et sans concentration véritable. Cette vérité est garantie par l'expérience des saints et la tradition de l'Église. Il ne s'agit pas simplement d'améliorer une dévotion existante, mais d'ouvrir votre vie entière au torrent de grâce céleste canalisé par l'intercession puissante de Marie. Le rosaire correctement récité ne sert pas uniquement à honorer la Mère de Dieu, mais à recevoir l'amour transformateur de Dieu lui-même. Un chapelet récité avec dévotion authentique ne change pas seulement les circonstances extérieures, il transforme les âmes de l'intérieur. Et les âmes transformées par la grâce peuvent affronter n'importe quelle circonstance avec foi inébranlable, espérance solide et amour véritable. Que votre parcours avec le rosaire, guidé par la sagesse millénaire de l'Église, révèle tout son pouvoir caché et transformateur. Que chaque grain vous rapproche davantage du ciel. Que chaque mystère ouvre votre cœur à l'amour divin et que chaque prière fleurisse comme une rose parfumée dans le jardin spirituel que vous cultivez pour la Reine du ciel. Le pouvoir secret du chapelet vous attend patiemment. Commencez dès aujourd'hui cette aventure spirituelle qui pourrait changer votre vie pour l'éternité.